Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 29 juillet 2017. Babila Jonathan, good evening. Bonsoir Nadine. Thanks dear televiewers for staying with us at this primetime news hour on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Douala. A recent survey on governance in Cameroon confirmed the stance of opposition political parties, indicating that the country is not democratic and cannot progress with the present government and policies. According to the survey, a good proportion of Cameroonians are not satisfied with the present economic situation of the country. And out of Cameroon, Europe is a continent of extremes. At the moment, severe weather conditions have caused mayhem and destruction in many European countries. À la une de ce journal probatoire 2017, le nouveau procédé de publication des résultats montre ses limites. Certains candidats ayant consulté les résultats via téléphone ont été considérés comme échoués. Pourtant, le babillard les déclare admis à l'examen. Et puis, naufrage d'un bateau du billard au large de la presqu'île Bakassi. Le Cameroun a observé ce samedi le deuxième jour de deuil national. À suivre dans ce journal, la douleur des familles éplorées. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois encore bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, ce samedi, deuxième jour de deuil national, en mémoire des 34 victimes, personnels militaires et civils morts noyés dans le naufrage d'un navire du Bi le 16 juillet dernier, dont les drapeaux seront en berne jusqu'à minuit. Hier, c'est dans une ambiance lourde, chargée d'émotions que s'est déroulée la première journée de deuil national. Les familles sous le choc sont inconsolables. Retour sur cette journée triste dans ce reportage que signent François Dikoumé et Julien Berthe-Bissaï. C'est un moment difficile que vivent les familles des soldats tombés sur le champ de bataille au large de la presqu'île de Bakassi. Mères, sœurs, frères et amis sont inconsolables. Elles n'arrivent toujours pas à croire que leurs proches ne font plus partie du commun des mortels. Les veuves, reconfortées ici par Joseph Betty Assomo et le gouverneur de la région du littoral, ne savent à quel sein se vouer. Vraiment perdu. Je suis perdue, je suis déçue par la vie. Mais je rends grâce au bon Dieu parce que tout ce qu'il fait est bon. J'accepte ça comme ça. La famille de Kim Faktuadjo, jeune soldat de 2e classe, est toujours dans la consternation. C'était très fatal pour la famille. Cérémonie d'hommage à mon petit. Oui, le ministre et toute la mobilisation, ça nous est un peu réconforté. Maintenant, le plus dur reste à amener le corps jusqu'au village. Intégré dans l'armée il y a 3 ans, le jeune soldat ne recevra pas son premier galon tel que prévu pour janvier 2018 et sa progéniture que voici ne le verra plus jamais. Il faut préciser à la suite de ce reportage que seuls 11 dépouilles ont été présentées hier à la base aérienne de Douala. Toutes les victimes disparues et rescapées ont reçu les honneurs de la nation tout entière à travers l'attribution de la Croix de la valeur militaire et distinction de l'ordre du mérite camerounais. Et malgré ce deuil qui a frappé l'armée camerounaise, des gendarmes sont en route pour la République centrafricaine, près de 300 au total. Ils ont été formés grâce à un partenariat avec les États-Unis. Ils vont servir dans le cadre de la MISCA et la cérémonie de mise en route s'est déroulée à l'école internationale des forces de sécurité d'Aoué, près de Yaoundé. Le reportage d'Élisée Borba et Aïs Cyril.
des gendarmes camerounais en route pour la République centrafricaine. Plus de 300 au total, ils ont été formés par le département d'État américain dans le cadre du projet IPOST, International Police Peacekeeping Operation Support. On a beaucoup plus mis l'accent sur le professionnalisme, sur la qualité des stagiaires, parce que l'objectif est de les rendre de plus en plus compétents et efficaces sur le terrain. Il s'agit en réalité de 2 unités de police constituées de la gendarmerie nationale. Elles vont servir à la mission intégrée et multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation de la Centrafrique, MISCA. Il est question, n'est-ce pas, du maintien de l'ordre, il est question de la dispersion des foules, il est question de la gestion des poules, il est question de la protection des hautes personnalités, il est question, n'est-ce pas, de protéger les bâtiments et les institutions qui sont sur place. C'est pour faciliter le retour à la situation normale au niveau de la République centrafricaine. Au terme d'une formation basée entre autres sur la topographie, la tactique d'intervention, la transmission et la maîtrise avec ou sans armes de l'adversaire, les soldats sont appelés à faire preuve de professionnalisme une fois sur le terrain. Vous êtes à présent parés pour jouer le rôle qui est le vôtre dans le cadre du mandat des Nations Unies en République centrafricaine. Il s'agit en effet d'accomplir les missions de protection des personnels et des entreprises des Nations Unies, de maintien de l'ordre public, de protection des populations civiles, de police communautaire et d'assistance aux forces de police de la nation hôte dans le strict respect des droits et libertés fondamentales des citoyens. Le stage, 3e du genre, a duré 2 semaines. Des parchemins ont été remis aux participants avant leur embarquement pour la République centrafricaine. Dans le reste de l'actualité, l'on n'est pas passé bien loin d'un drame. Cette semaine à Ebolova, dans la région du Sud, suite à une défaillance de ses freins, un camion perd sa trajectoire et détruit 2 maisons d'habitation avant de finir sa course dans l'une d'elles. Pas de perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Plus de précisions dans ce reportage. Dans un domicile. Nous sommes au lieu-dit quartier Noubel à Ebolova, région du Sud. Après avoir perdu l'usage de ses freins, ce véhicule a raté de justesse d'écraser des usagers sur la route. Dans sa course folle, le camion va par la suite détruire le mur d'un portail, une maison d'habitation, avant d'achever sa course ici. Des témoins n'en reviennent pas. Quand je sors pour venir laver les habits, c'est là où je vois comment une voiture vient face à moi en train de faire les dégâts depuis là-bas en face. Je viens alors, je dis que la voiture s'y fait même comment. C'est là où le voisin m'appelle que viens. Je suis en train de faire de la peinture sur le portail. J'entends un bruit comme une voiture qui frôlait le cacahuète. Je vois le mur qui s'écroule et une nuée de sable et bam! Encore je regarde en face et je vois le camion qui avait déjà défoncé la résidence. L'excès de vitesse du conducteur de ce camion est décrié par les usagers. Sur le site de l'accident, les dégâts causés par ce camion témoignent de la violence du choc. Rien n'a pu résister. Chaises, classeurs, téléviseurs, vaisselle et autres complètement émiettés. Parmi les rescapés, ce bébé, véritable miraculé. Endormi au moment de l'accident, il a pu être sorti sain et sauf. On est continué par derrière, casser la porte pour sauver le petit enfant. Le bébé était là, on ne pleurait même pas, il était dedans comme ça, on est seulement porté pour amener sur la poussière qui a envahi la maison. Plus de peur que de mal, le pire a été évité. Seul le chauffeur du camion et son convoyeur s'en sortent avec quelques blessures. Cet autre accident de la circulation remet au goût du jour l'incivisme des conducteurs en milieu urbain. Et sur l'axe Douala-Bafoussam, on a failli également frôler le pire. Les usagers de cette voie ont donc été surpris en voulant traverser un pont de la localité par un arbre qui s'est renversé sur la route d'après l'éboulement d'un terrain. La nationale numéro 5, faut-il le préciser, est l'un des axes les plus meurtriers et parsemés de nids de poules et crevasses qui occasionnent de nombreux accidents de la circulation. Le reportage de Cyril Djemba et de Mirabel Mazo.
La route nationale numéro 5 représente un véritable casse-pied pour ces populations. Les bordures de route sont étouffées par de hautes herbes, les nids des poules et les rigoles en pleine chaussée sont à décrier. Ce conducteur a frôlé le pire près du pont de Ndungue, parti de Makenene en direction de Douala. Il a été surpris par l'effondrement de cet arbre aux racines meurtries du fait d'un éboulement de terrain. Parce que là, la terre était molle, il a plu toute la nuit. Le chauffeur venait et puis brusquement il se retrouve devant l'arbre qui est en train de tomber. L'axe lourd est devenu une piste. On doit regarder même les herbes qui ont envahi toute la route. Laissons là, parce que même les herbes, ils pouvaient même fuir en route, mais il a vu encore la forêt et puis il s'est rattrapé au goudron. Vous voyez les dégâts matériels au sol. Les populations du département du Mungo sont inquiets et craignent le pire dans les prochains jours. Les autorités de la ville semblent être indifférents face au danger que représente désormais cet axe routier. Le pont là où la flamme vient de purger est déjà même déraillé, puisque c'est même déjà affecté. Et d'un moment à l'autre, comme au Cameroun, on attend toujours que ça soit grave pour réagir. Il y aura le sang. Il y aura le sang et après on va dire que c'est les habitants de la zone, c'est les sorciers. Alors c'est pas la sorcellerie. C'est parce que le Cameroun ne réagit pas à temps. On est lent. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le conducteur du véhicule compte ses dégâts matériels pendant que ce riverain consomme à satiété les mangues qui ont envahi la chaussée. Oui, je suis content de manger. Et peut-être une solution aux accidents de la circulation enregistrés sur nos axes routiers à travers un système numérique de traitement des données. Il est désormais possible de mieux assurer la sécurité des passagers. Connecting Road Cameroun, c'est le nom du nouveau système présenté cette semaine à Yaoundé. Aïe Cyril et Élisée Borba. C'est une innovation dans le domaine des transports au Cameroun. À travers un projet de sécurité routière numérique, il est désormais possible de voyager en toute quiétude. Que des usagers puissent mettre à notre disposition des informations à travers un système de SMS et parcours de US-USD. Et à travers cela, nous les numérisons et nous les mettons à la disposition des administrations et on peut les utiliser. Connecting Road Cameroun, c'est l'appellation consacrée du projet. Présenté cette semaine à Yaoundé, il vise à améliorer le système de prévention et sécurité routière au Cameroun en utilisant les technologies de l'information et de la communication. On a votre nom, on a le numéro de téléphone d'un membre de votre famille et le véhicule qui va vous transporter. Immédiatement, si on introduit le numéro d'immatriculation d'un véhicule, on a le bordereau virtuel des voyageurs. Donc désormais, c'est une innovation au Cameroun. On n'a plus besoin de paperasse et surtout que cette paperasse, elle était limitée, elle avait des insuffisances. Quand on fait le ramassage, on n'a pas cette paperasse pour introduire les noms des gens. Mais désormais, en prenant même les gens en route, on peut les déclarer tout simplement et ces gens vont intégrer l'unique bordereau pour ce véhicule et pour ce voyage. Les promoteurs de ce nouveau mode de prévention routière expliquent qu'il peut également servir dans le domaine du renseignement prévisionnel et le filtrage sécuritaire. Est-il aussi en mesure de stopper les nombreux cas d'agression que l'on enregistre dans les taxis et autres cas de transport au Cameroun? Bien malin qui pourrait répondre à cette question. Examen officiel session 2017, les candidats au probatoire de l'enseignement secondaire sont déjà fixés sur le sort. Depuis hier soir, les résultats ont été tous rendus publics. Cependant, le nouveau procédé de publication des résultats montre déjà ses limites. L'utilisation du code mis à la disposition des candidats désireux de consulter leurs résultats induit en erreur. Des candidats ayant fait usage de ce service se sont laissés dire qu'ils avaient échoué à l'examen, mais l'affichage des résultats au babilla des centres d'examen renseigne l'inverse. Le reportage de François Dikomeyi de Kedia.
Les résultats du probatoire 2017 sont connus. C'est vendredi soir que les premiers cris de joie ont commencé à retentir dans de nombreux domiciles. En effet, les plus pragmatiques sont passés par un numéro court, alors attribué à la cause, pour rapidement rentrer en possession de leurs résultats. Selon ces élèves, le message coûterait 150 francs CFA et le processus d'accès à son résultat serait des plus faciles. Oui, avec le PBGN devant, tu veux le tirer, tu as automatiquement 70. Après ça t'envoie un message de l'OBC. Oui, tu vas passer, tu vas officier quelque chose. Seulement, pour passer par ce canal, il faut être en possession de son matricule. Mission alors impossible pour beaucoup, à l'instar de cette dame, dont l'enfant est en vacances en dehors de la ville. La liste où se trouve le nom de mon fils a été arrachée, donc je n'ai pas le code. Et lui-même n'est pas dans la ville. Au lycée bilingue de Daïdo, dans lequel nous nous sommes rendus, le babilla est vide et le stress perceptible sur certains visages. On nous fera savoir que le proviseur s'est rendu à la délégation départementale de l'enseignement secondaire pour entrer en possession des résultats de son établissement. Il aurait de ce fait demandé aux élèves de revenir un peu plus tard en soirée pour la lecture. Mais sans résultat, difficile de bouger. Ces enfants ont choisi de faire le pied de grue devant l'établissement. Au lycée bilingue de Bepanda, l'ambiance est plus ou moins identique, à la seule différence qu'aucun responsable n'est présent. Je suis là depuis pratiquement 8 heures du matin. Le seul responsable que j'ai eu à rencontrer, c'est le président de l'APO, qui nous a rassuré que n'importe comment on va afficher, mais on ne sait pas jusqu'à quelle heure. Tandis que de nombreux enfants vont et viennent inquiets dans la cour de l'établissement, ceux qui ont été fixés sur leur sort par SMS affichent fière allure. On est venu pour voir les résultats, pour voir sans vrai. Et on fait sur le babilla parce qu'en fait on va lire et on va afficher. Donc on est un peu... Le défaut de communication des responsables de l'établissement va finir par décourager de nombreux élèves qui opteront finalement pour le retour à la maison. L'actualité frontière à présent aux États-Unis, le président Donald Trump limoge le secrétaire général de la Maison-Blanche et nomme à sa place le ministre de la Sécurité intérieure. Plus de précisions avec nos confrères d'Euronews. Donald Trump remet de l'ordre dans ses troupes. Mis en difficulté par l'enquête sur l'ingérence russe supposée dans la campagne de l'an dernier, le président américain a limogé le secrétaire général de la Maison-Blanche, Reince Priebus. Il le remplace par le général John Kelly, jusqu'ici ministre de la Sécurité intérieure. Une annonce effectuée vendredi sur Twitter. Reince est bien. John Kelly va faire il a accompli un travail formidable jusque-là, il est respecté. Et c'est un grand Américain. Reince Priebus est quelqu'un de bien. Cette élection illustre les tensions qui agitent l'entourage présidentiel. Anthony Scaramucci a insulté vertement Reince Priebus lors d'une interview à un magazine et l'a qualifié de schizophrène paranoïaque. Il a pris les rênes de la communication de la Maison-Blanche il y a tout juste une semaine après la démission du porte-parole Sean Spicer, un départ qui a isolé un peu plus l'ancien secrétaire général. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, Cameroon is observing today the second day of national mourning decreed by Head of State Paul Biya in honor of the 34 soldiers of the Rapid Intervention Battalion who died after their boat sank off the coast of Dibuncha in the Fako Division, southwest region of Cameroon, and flags are still flying at half-mast, and national flags still flying at half-mast in front of administrative buildings, on the top of administrative buildings, as the nation observes the 2 day of national mourning in honor of the fallen soldiers. And yesterday, here in the economic capital, Douala, the Minister of Defense, Joseph Betia Sommer, was presiding at a ceremony to pay tribute to the fallen soldiers. Of course, as you saw in that image, sympathizers, friends, notably or particularly relatives of the fallen soldiers, were gripped by sorrow during that ceremony to pay tribute to the fallen soldiers. Catherine Kone reports.
emotional atmosphere at the Douala Military Air Force Base as relatives, friends and sympathizers gathered to pay homage to the 11 soldiers who died after the boat sank off the coast of Dibuncha. The families finding it difficult to believe their loved ones are gone forever. While to some, they leave everything to God, for Him alone knows the reason for all. Vraiment perdu. Je suis perdu, je suis déçu par la vie. Mais je rends grâce au bon Dieu parce que tout ce qu'il fait est bon. J'accepte ça comme ça. The young and brave soldiers died, leaving behind their wives and children in sorrow and grief. However, the Minister of Defense, Joseph Betty Asumo, was a bearer of a message of condolence from the head of state to the bereaved family. He encouraged them to stay strong and remain optimistic. It should be recalled that these soldiers died after their boat sank off the coast of Dibuncha on the 16th of July 2017. The 11 corpses of the young and brave soldiers were handed over to the family, relatives, and will be laid to rest. Relatives, friends, sympathizers, and colleagues of the fallen gripped by sorrow, while some inhabitants of Ebolowa in the south region of Cameroon by shock and consternation when a heavy-duty truck and a baby escaped death in that incident. On the accident that occurred in Ebolowa South, truck bumped into some house inhabitants with shock and consternation escaped death in that incident, as Innocent Azi reports. These inhabitants of New Belquata in Ebolo, south region of Cameroon, were recently gripped by shock. Sporting gravel crashed into 2 apartments, destroying properties. Its 2 occupants and were evacuated to a hospital. What I understand was what could have caused the truck to quit the road, a fence, and dash into 2 houses. The guy is so lucky, the guy is a very lucky. Lucas thanked God Almighty for protecting this baby in this house where the truck stopped. The mother of the baby vehicle, fast approaching towards her direction outside, ran for her dear life. She began crying her baby had died when she noticed the truck had also rammed her home. Despite the enormous material damages, victims and inhabitants still smiled over the life of the baby and the fact that no life perished as a consequence of the accident. 300 Cameroonian defense forces from the National Gendarmerie are now ready for the United Nations peacekeeping mission to neighboring Central African Republic. They have been trained by United States military experts. Details with Rolanako. Over 300 Cameroonian defense forces from the National Gendarmerie are now set for the UN peacekeeping mission in the Central African Republic, dubbed MINUSCA. They have been trained by U.S. military experts on peacekeeping techniques and human rights. We come every year to prepare the next deploying unit to go into MINUSCA with certain skill sets that they'll need in mission to carry out the UN mandates. Things such as proper handcuffing, human rights are taught, how to react to certain situations in mission, in theater, and everything from being able to escort a VIP to
it's very heavily into public order. MINUSCA is not getting any safer, it's getting dangerous by the day. So we hope that within 8 weeks we provide them with enough skill set and knowledge that they take that to mission and everyone comes home safe. A gesture which both countries consider as a vital aspect of their military cooperation. Our relationship has never been more robust between Cameroon and the United States of America. Cooperation on security issues, health issues, economic and commercial development, and this is just the beginning. We're looking forward to a long, productive partnership between the U.S. and Cameroon. The State Defense Secretary in charge of the National Gendarmerie urged the graduates to be disciplined and hardworking. Jean-Baptiste Bokam also enjoined them to be good ambassadors of Cameroon when they go to the Central African Republic for their peacekeeping mission. This is the 3rd year the Americans are training Cameroonian Defense Forces from the National Gendarmerie on peacekeeping. What warrants a medal to Donald McLean, one of their trainers. Reports say Cameroonian Defense Forces are appreciated for their good job as peacekeepers on the ground in the Central African Republic. A recent survey on governance in Cameroon has revealed that the country is not democratic and cannot progress with the present government and policies. The survey carried out by a non-governmental organization also indicates that a good proportion of Cameroonians are not satisfied with the current economic situation of the country. Ronald Akon once more has the details. A vast majority of Cameroonians are dissatisfied with the state of the economy in the country. It is the result of a Cameroon governance survey carried out by the Denis and Lenora Foretia Foundation presented in Yaoundé recently. The report further indicates that many Cameroonians have a more pessimistic view of the state of democracy in the country. That 60% of opinions sampled believe that a federal system of governance is what is best for Cameroon than the current unity state. And a supermajority of Cameroonians want regional governors to be elected and not appointed. I do think generally Cameroonians are of the view that a federal system of governance is the best, given the responses that we had from respondents. We're sorry for the abrupt stop of that report. We'll be coming back to it in a subsequent newscast. Now we go out of the country. From intense heat waves to severe flooding, Europe is now a continent of extremes at the moment, and severe weather conditions have caused mayhem and destruction in many European countries. Katsi Euronews. Out of the country, of course, news from European countries indicating that the continent is now in extremes with severe weather conditions that have caused mayhem and destruction in many European countries. Euronews. That report we are expecting concerning weather conditions in Europe that are getting severe, notably with wildfire, forest fire that is ravaging many European countries, as well as a drought and other severe weather conditions that has rendered Europe a continent of extremes, and severe weather conditions have caused mayhem and destruction in many European countries. Euronews. We're sorry we will not be having that report in this newscast, and that's it for this edition of the Bilingual Primetime Newscast on Equinox Television. Thanks for staying with us. Good night. Good night, Nadine. Good night, Babila, Jonathan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à tous et à toutes. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, ce samedi, deuxième jour de deuil national en mémoire des 34 victimes, personnels militaires et civils morts noyés dans le naufrage d'un navire du BI le 16 juillet dernier, dont les drapeaux seront en berne jusqu'à minuit. Hier, c'est dans une ambiance lourde, chargée d'émotions que s'est déroulée la première journée de deuil national. Les familles sous le choc sont inconsolables. Retour sur cette journée triste dans ce reportage que signent François Dikoumé et Julien Berthe-Bissaï. C'est un moment difficile que vivent les familles des soldats tombés sur le champ de bataille au large de la presqu'île de Bakassi. Mères, sœurs, frères et amis sont inconsolables.
Elles n'arrivent toujours pas à croire que leurs proches ne font plus partie du commun des mortels. Oui, c'est fort. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire comme ça. Je ne mérite pas. Je veux mourir. Les veuves, reconfortées ici par Joseph Betty Assomo et le gouverneur de la région du littoral, ne savent à quel saint se vouer. Vraiment perdu. Je suis perdue, je suis déçue par la vie. Mais je rends grâce au bon Dieu parce que tout ce qu'il fait est bon. J'accepte ça comme ça. La famille. Dans le reste de l'actualité, l'on n'est pas passé bien loin d'un drame. Cette semaine à Ebolova, dans la région du Sud, suite à une défaillance de ses freins, un camion perd sa trajectoire et détruit 2 maisons d'habitation avant de finir sa course dans l'une d'elles. Pas de perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Plus de précisions dans ce reportage. Dans un domicile. Nous sommes au lieu-dit quartier Noubel à Ebolova, région du Sud. Après avoir perdu l'usage de ses freins, ce véhicule a raté de justesse d'écraser des usagers sur la route. Dans sa course folle, le camion va par la suite détruire le mur d'un portail, une maison d'habitation, avant d'achever sa course ici. Des témoins n'en reviennent pas. Quand je sors pour venir laver les habits, c'est là où je vois comment une voiture vient face à moi en train de faire les dégâts depuis là-bas en face. Je viens alors, je dis que la voiture s'y fait même comment. C'est là où le voisin m'appelle que viens. Je suis en train de faire de la peinture sur le portail. J'entends un bruit comme une voiture qui frôlait le cacahuète. Je vois le mur qui s'écroule et une nuée de sable et bam! Encore je regarde en face et je vois le camion qui avait déjà défoncé la résidence. L'excès de vitesse du conducteur de ce camion est décrié par les usagers. Sur le site de l'accident, les dégâts causés par ce camion témoignent de la violence du choc. Rien n'a pu résister. Chaises, classeurs, téléviseurs, vaisselle et autres complètement émiettés. Parmi les rescapés, ce bébé, véritable miraculé. Endormi au moment de l'accident, il Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue de ce samedi 29 juillet 2017. Babila Jonathan, good evening. Bonsoir Nadine. Thanks dear televiewers for staying with us at this primetime news hour on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Douala. A recent survey on governance in Cameroon confirmed the stance of opposition political parties, indicating that the country is not democratic and cannot progress with the present government and policies. According to the survey, a good proportion of Cameroonians are not satisfied with the present economic situation of the country and out of Cameroon. Europe is a continent of extremes. At the moment, severe weather conditions have caused mayhem and destruction in many European countries. À la une de ce journal probatoire 2017, le nouveau procédé de publication des résultats montre ses limites. Certains candidats ayant consulté les résultats via téléphone ont été considérés comme échoués. Pourtant, le babillard les déclare admis à l'examen. Et puis, naufrage d'un bateau du bière au large de la presqu'île Bakassi. Le Cameroun a observé ce samedi le 2e jour de deuil national. À suivre dans ce journal, la douleur des familles éplorées. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, on a beaucoup plus mis l'accent sur le professionnalisme, sur la qualité des stagiaires, parce que l'objectif est de les rendre de plus en plus compétents et efficaces sur le terrain. Il s'agit en réalité de 2 unités de police constituées de la gendarmerie nationale. Elles vont servir à la mission intégrée et multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation de la Centrafrique,
MISCA. Il est question, n'est-ce pas, du maintien de l'ordre, il est question de la dispersion des foules, il est question de la gestion des poules, il est question de la protection des hautes personnalités, il est question, n'est-ce pas, de protéger les bâtiments et les institutions qui sont sur place. C'est pour faciliter le retour à la situation normale au niveau de la République centrafricaine. Au terme d'une formation basée entre autres sur la topographie, la tactique d'intervention, la transmission et la maîtrise avec ou sans armes de l'adversaire, les soldats sont appelés à faire preuve de professionnalisme une fois sur le terrain. Vous êtes à présent parés pour jouer le rôle qui est le vôtre dans le cadre du mandat des Nations Unies en République centrafricaine. Il s'agit en effet d'accomplir des missions de protection des personnels et des entreprises des Nations Unies, de maintien de l'ordre public, de protection des populations civiles, de police communautaire et d'assistance aux forces de police de la nation haute dans le strict respect des droits et libertés fondamentales des citoyens. Le stage, troisième du genre, a duré 2 semaines. Des parchemins ont été remis aux participants avant leur embarquement pour la République centrafricaine. De Kimfak Chouadjo, jeune soldat de 2e classe, est toujours dans la consternation. C'était fatal pour la famille. Cérémonie d'hommage à mon petit. Oui, le ministre et toute la mobilisation, ça nous est un peu réconforté. Maintenant, le plus dur reste à amener le corps jusqu'au village. Intégré dans l'armée il y a 3 ans, le jeune soldat ne recevra pas son premier galon tel que prévu pour janvier 2018 et sa progéniture que voici ne le verra plus jamais. Il faut préciser à la suite de ce reportage que seuls 11 dépouilles ont été présentées hier à la base aérienne de Douala. Toutes les victimes disparues et rescapées ont reçu les honneurs de la nation tout entière à travers l'attribution de la Croix de la valeur militaire et distinction de l'ordre du mérite camerounais. Et malgré ce deuil qui a frappé l'armée camerounaise, des gendarmes sont en route pour la République centrafricaine, près de 300 au total. Ils ont été formés grâce à un partenariat avec les États-Unis. Ils vont servir dans le cadre de la MISCA et la cérémonie de mise en route s'est déroulée à l'école internationale des forces de sécurité d'Aoué, près de Yaoundé. Le reportage d'Élisée Borba et Aïs Cyril. Des gendarmes camerounais en route pour la République centrafricaine. Plus de 300 au total. Ils ont été formés par le département d'État américain dans le cadre du projet IPOST, International Police Peacekeeping Operations